commence maintenant l'étude de cas bêta, qui est bien sûr disponible sur le site de professeur Raja. Donc, pour la première question, on nous a demandé d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cette entreprise. Pour ce faire, on doit lire ensemble l'énoncé ou bien l'étude de cas et on doit essayer d'analyser phrase par phrase. Alors, on a l'entreprise Beta est une société anonyme créée au début des années 2001 sous la forme d'une SARL au capital social de 300 000 dirhams détenue par M. Scali et ses fils. Au 31/12/2010, la société a une situation nette positive égale à 1 258 000 dirhams. Dans ce cas, on ne peut pas parler d'une force. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on est dans l'année 2010, on ne nous a pas précisé est-ce qu'on parle actuellement de l'année 2010 ou bien d'une autre année. Donc elle dit bien sûr c'est un point positif, ولكن ما يمكنناش نقولوا une force حيت تقدر تكون une information اللي هي ancienne. On continue. L'entreprise fabrique et commercialise sur le marché tunisien deux types d'outils, M1 et M2. Elle se partage le marché avec 5 concurrents et elle est classée deuxième. Donc, هنا في هذه la phrase, عطاونا des informations. Il fabrique deux types d'outils. ولكن dans la deuxième phrase, elle se partage le marché avec 5 concurrents. Ça veut dire, on parle de quoi? On parle d'une menace. Voilà, elle se partage le marché avec 5 concurrents. Ça, c'est une menace. Voilà la correction de votre professeur. Concurrence importante, ça veut dire nombre élevé. 5 concurrents dans le même secteur, ça veut dire une concurrence qui est forte. Par contre, elle est classée deuxième, c'est-à-dire il y a un leader et elle est la deuxième sur le marché. Donc, c'est une information qui implique que l'entreprise dispose d'une force. Ça veut dire elle est classée deuxième, c'est une force, c'est un point fort pour l'entreprise. Voilà, on a dans les forces classées deuxième. Toutefois, sa part de marché est 3 fois plus petite que celle de la première entreprise qui est la plus ancienne et qui a la taille la plus grande sur le marché national. Alors, la part de marché plus petite que celle de la première entreprise, ça veut dire que c'est un point qui est négatif, bien sûr. Donc, on parle d'une faiblesse. Pourquoi une faiblesse? Parce qu'on peut améliorer notre part du marché par rapport aux concurrents. Alors voilà, taille relativement faible, part de marché 3 fois inférieure au leader. Le secteur d'activité est caractérisé par un faible taux de croissance. Donc, c'est un point négatif pour l'entreprise. Et là, le marché كامل اللي حنا فيه عنده واحد le taux de croissance, يعني واحد معدل النمو اللي هو faible. Donc, هنا l'entreprise عندها واحد le risque انها تعمل شنو ما عملت le marché ما فيهش واحد le taux de croissance اللي غادي يعاونها باش انها تكون يعني يكون عندها واحد لابار كبيره او لا يكون عندها واحد لو بينيفيس كبير. دونك هاد لو سيكتور est caractérisé par un faible taux de croissance. هادي c'est une menace. دونك غادي نشوفوا la correction de prof ديالكم. Voilà, taux de croissance faible. Un nombre de concurrents jugés important pour une telle activité. Bien sûr, Hadi, c'est une menace, mais déjà, on l'a mentionné. C'est la concurrence acharnée ou bien la concurrence qui est forte. Cependant, une nouvelle entreprise parmi les 5 concurrents vient de s'installer sur le marché depuis une année. Ça veut dire récemment,
on a une nouvelle entreprise qui vient de s'installer. Dans ce cas, on parle, si vous vous rappelez de l'exercice précédent, on parle de l'absence des barrières à l'entrée. Ça veut dire c'est une menace pour l'entreprise. يعني أي شركة بغت تدخل للمارشي غادي تجي وتدخل. Donc une nouvelle entreprise parmi les 5 vient de s'installer depuis une année. C'est une menace qui désigne l'absence des barrières à l'entrée. Donc voilà, on a menace, faiblesse ou bien absence des barrières à l'entrée. Nouvelle entreprise entrée depuis un an. Continuons le texte. L'entreprise bêta s'approvisionne à concurrence de 35% sur le marché local. يعني كتشري واحد 35% من la matière première ديالها ولا باش كتصنع le produit ديالها من le marché local et 65% sur le marché étranger. Le délai moyen de paiement est de 45 jours pour les achats locaux. Quant aux achats importés, ils sont réglés pratiquement au comptant, contre crédit documentaire et rarement par traite avalisée à 30 jours pour les faibles montants. Alors, ce sont des informations relatives à l'approvisionnement de l'entreprise. Les ventes de l'entreprise bêta sur les 3 dernières années sont très proches les unes des autres. Alors là, شنو المعنى ديالها؟ أن الشركة المبيعات ديالها ديال هاد العام وديال بلوتو il y a 2 ans وديال l'année اللي موراها وديال هاد العام sont très proches les unes des autres. Alors que bien sûr, le principe ديال la progression d'une entreprise, une entreprise doit s'améliorer chaque année. Donc on constate que l'entreprise n'a une amélioration des ventes. Il y a la stagnation, la stabilisation des ventes. Alors dans ce cas, les ventes sont très proches les unes des autres. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse liée à voilà, stagnation des ventes sur les 3 dernières années. Une entreprise doit bien sûr avoir l'augmentation des ventes année après chaque année. Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2010 sont 10 fois supérieures à celles de 2009. Toutefois, les ventes cumulées à la fin d'avril 2010 ne représentent que 20%, que 25% plutôt du chiffre d'affaires prévisionnel. Il est à constater que les composantes liées à l'analyse stratégique de l'offre et de la demande sont catégoriquement inexistantes dans les pratiques de l'entreprise. Et que le directeur commercial se contente de reproduire les chiffres d'affaires de l'année dernière ou s'il excelle la moyenne des 3 dernières années pour convaincre la direction générale et établir des prévisions de la vente pour l'année à venir. Donc هنا كنلاحظوا بلا le directeur commercial ما كيعملوش واحد les prévisions اللي هما جدادين وما عندوش une vision ما عندوش un objectif de l'amélioration. Il se contente, ça veut dire يكتفي فقط أنه réaliser les mêmes chiffres d'affaires ديال l'année dernière ou bien il عمل بزاف la moyenne des 3 dernières années. Alors, bien sûr, dans ce cas, on parle d'un point qui est négatif. D'un point qui est négatif, qui n'est pas mentionné sur la correction, ولكن تقدروا تعتبروه بلا c'est une faiblesse. علاش c'est une faiblesse? Parce qu'on vient de mentionner que l'entreprise n'arrive pas à s'améliorer. Elle a des ventes qui sont stagnées, qui sont stables. Et cela peut être dû à l'inexistence de l'analyse stratégique. Donc, l'analyse stratégique de l'offre et de la demande sont catégoriquement inexistantes. C'est une faiblesse. Donc, correction, c'est une faiblesse. Notons également que pour répondre à la pression exercée par le leader et par les autres fabricants nationaux de l'entreprise bêta, acceptent depuis 2 années de vendre ses produits 40% au comptant et 60% à terme sur 12 mois à un nombre réduit de clients desquels elle est très dépendante. Qu'est-ce que ça veut dire desquels elle est très dépendante? Ça veut dire l'entreprise ماشي مستقلة. L'entreprise ماشي مستقلة
où elle est dépendante à des clients qui sont réduits. Ça veut dire qu'il y a دايما مرتبطة بهاد les clients qui sont réduits. عندها غير un nombre اللي هو صغير ديال le client ودايما مرتبطة بهم. Donc هادي ce n'est pas bien sûr un point qui est positif, c'est un point négatif. Donc on parle de la dépendance des clients dont le nombre est réduit. Il y a mentionné la correction. Et ce, malgré une qualité des produits jugée satisfaisante par ces derniers. Par ailleurs, elle essaye de convaincre les nouveaux clients de s'orienter vers certaines sociétés de leasing qui prendront en charge leurs dossiers et régleront au comptant l'entreprise bêta. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette phrase? On peut comprendre que bêta a compris la difficulté de paiement de ces produits au comptant par ses clients. يعني les clients ديالها ما كيقدروش يشريو لي برودوي ديالها ويخلصوها au comptant. هي ديما كتبقى كتسلم. Alors pour éviter هاد انها تبقى تسلم يعني انها تبقى تستنى, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé une coopération يعني واحد الشراكه avec des sociétés de leasing. Des sociétés de leasing, ça veut dire des sociétés de location. يعني غادي تجي une société غادي تشري من عند بيتا les produits ديالها وغادي تخلصها au comptant. Ça veut dire elle va payer bêta au comptant. Et lorsqu'elle va payer bêta au comptant, le client يعني شنو هي الاستفاده ديالو غادي تكون؟ هو انه غادي يكري من عند هاد لونتربريز ديال ليزينغ هذاك لو برودوي اللي شرات من بيتا. Ou bien sûr غادي يكريه avec une possibilité d'achat. Dans ce cas, le client غادي يكون satisfait علاش لانه هو il a eu son produit et il l'a loué sur le long terme. Ou l'entreprise bêta غادي تكون satisfaite لان هي son produit a été payé au comptant par la société de leasing. Ou la société de leasing bien sûr رابحه معاهم لان bien sûr هي غادي تكري بواحد الثمن اللي هو شويه ماجوري من الثمن الاصلي باش غادي تقدر تربح. Donc dans ce cas, la possibilité de coopération ديال الشراكة مع une société leasing, c'est un point qui est positif pour l'entreprise bêta. Mais c'est un point positif à l'extérieur, donc on parle dans ce cas d'une opportunité. Alors, convaincre les nouveaux clients, voilà, dans ce cas on parle d'une opportunité. Chez la correction, voilà, possibilité de coopération avec les sociétés de leasing. D'autres clients qui refusent cette solution souhaitent que Beta développe un service location des outils M1 et M2 afin de limiter leur charge d'investissement. Donc, la proposition de coopération avec les sociétés leasing, des clients qui ont accepté, ça veut dire qui ont accepté de louer les outils au lieu de les acheter pour minimiser leurs charges, des clients qui ont refusé et qui ont proposé à Beta de développer, au lieu d'avoir seulement le service de vente, elle doit développer plutôt un service de location. Alors ça, c'est une opportunité pour Beta. Donc les clients lui ont donné une idée sur un nouveau service qui peut lui apporter bien sûr des bénéfices. Donc on parle, voilà, on parle d'une opportunité, besoin en service de location des outils. Alors, besoin en location. Une telle proposition a été faite aussi par des clients potentiels algériens qui n'ont pas de fournisseurs locaux. Ça veut dire qu'il y a des entreprises ou bien des clients qui sont en Algérie et qui n'ont pas de fournisseurs locaux. Ça veut dire ils ont besoin que Beta développe ce service de location. Une telle activité est favorisée par l'accord conclu entre la Tunisie et l'Algérie abolissant toute taxe douanière entre les deux pays concernant ces produits. Alors, la Tunisie et l'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont décidé dans le contexte de cet accord? Ils ont décidé d'abolir
les taxes douanières. Ça veut dire قرروا انهم يلغيو les taxes douanières بيناتهم باش يقدروا les clients يبروفيتيو bien sûr من يعني la facilité ديال انهم ياخذوا les outils ياخذوا الماتيريال من la Tunisie l'Algérie ولا l'inverse. Donc هنا هذه c'est une opportunité pour l'entreprise, la suppression des droits de douane avec l'Algérie qui devient un marché potentiel. Donc c'est un point fort لأن هضرنا في l'exercice اللي فات اللي تبعتو معايا la suppression ديال les taxes douanières. bien sûr les entreprises كاملين كيفرحوا لهم علاش لأن كينقصوا لهم les charges. donc كينقصوا لهم les charges يعني le bénéfice غادي يطلع وغادي يكون كاين واحد la flexibilité في التبادل ديال الماتيريال وديال les produits. Il est à noter que sur le marché tunisien, les outils du type M1 et M2 fabriqués par la concurrence locale se vendent légèrement moins cher que ceux de l'entreprise Beta. Alors là, il y a un problème. Ça veut dire Beta, كتبيع les produits أغلى من les concurrents ديالها. Ça veut dire les mêmes produits qui sont fabriqués par les concurrents locaux qui يتباعوا بثمن أقل. Dans ce cas, c'est une faiblesse. Pourquoi? C'est un point faible qui est à l'intérieur de l'entreprise. C'est vrai qu'il peut présenter une menace pour l'entreprise, ولكن نسترجعوا ديك السؤال ديال واش تقدر تتحكم فيه ولا ما تقدرش. بيان سور غادي تقدر تتحكم فيه. علاش؟ لأن كتبيع بان بري اللي هو élevé غادي تقدر تطيح لو بري باش ترجع لو بري ديالها aligné avec les prix des concurrents. Donc voilà. Fabriqués par la concurrence se vendre légèrement moins cher. Donc c'est une faiblesse. نشوفوا هنا في correction on a coût et prix élevés par rapport à la concurrence. Voilà, faiblesse. Par contre, sur le plan international et pour les mêmes produits, les prix pratiqués par certaines entreprises européennes proches de la Tunisie, notamment espagnoles, italiennes et françaises, sont inférieurs d'environ 15% aux prix pratiqués par les entreprises tunisiennes et présentent des qualités meilleures en matière de fiabilité et de précision, ainsi qu'une conformité aux normes de l'Union européenne qui font défaut dans les produits locaux. نفهموا بشويه بشويه هذا le paragraphe. Donc شو عندنا sur le plan international les mêmes produits عندهم عاود des prix qui sont pratiqués, les prix qui sont plus bas que les entreprises tunisiennes avec une meilleure qualité. Donc qui présentent des qualités meilleures en matière de fiabilité et de précision. Alors ainsi qu'une conformité bien sûr en normes. Hadi c'est une menace. Vous pouvez la considérer comme étant une menace. Il n'est pas mentionné le corrigé ou le correction. C'est une menace. Bien sûr, il a les concurrents internationaux ont une qualité mieux que la nôtre. Bien sûr, ils risquent les clients. On risque plutôt de perdre les clients. Donc, on a une conformité aux normes de l'Union européenne qui font défaut dans les produits locaux. Je pense qu'il faut défaut dans les produits locaux. Ça veut dire la conformité aux normes européennes dans les produits locaux est absente. Ça veut dire les produits locaux ne respectent pas les normes de l'Union européenne. Donc dans ce cas, c'est une quoi? C'est une faiblesse. Et là, c'est une faiblesse, c'est un point négatif qui peut s'améliorer, bien sûr. Il a l'entreprise Brat. Voilà, absence de conformité aux normes européennes. Il y a les faiblesses. Par ailleurs, certaines entreprises européennes et sud-asiatiques ont commencé depuis 2 années à expérimenter d'autres alliages et d'autres composants au niveau de la nomenclature, les matières premières, et d'introduire d'autres procédés technologiques qui ont pour but d'alléger davantage la structure du coût de revient des outils actuels, de leur attribuer d'autres qualités techniques élevées et des potentialités de polyvalence très appréciables.
Non, quand on analyse le paragraphe, les entreprises européennes et sud-asiatiques sont en train de penser à l'innovation. Comment développer leurs outils, comment suivre la vague de développement technologique. Donc dans ce cas, bien sûr, puisqu'on est situé dans le marché tunisien, où ce sont des concurrents à l'échelle internationale, donc on parle d'un point négatif à l'extérieur de l'entreprise qui désigne une menace pour l'entreprise. Donc voilà, on va la correction, menace, innovation technologique des entreprises européennes et sud-asiatiques اللي كتشكل علينا bien sûr واحد الخطر كبير لأن avec de l'innovation ils peuvent fabriquer des produits de meilleure qualité وأصلا هما عندهم une meilleure qualité وغادي يزيدوا. Dans ce secteur, le cycle de production est assez complexe et les procédés de fabrication sont très précis. Pour l'entreprise bêta, les équipements sont relativement anciens par rapport à ceux des concurrents. L'entreprise a des équipements, ça veut dire les machines, les outils de production sont anciens par rapport à ceux des concurrents. On vient de voir que les concurrents essayent d'avoir des produits qui répondent aux exigences de la nouvelle technologie, alors que l'entreprise bêta dispose toujours des équipements qui sont anciens. Alors c'est un point qui est négatif, mais quand on fait bien sûr, l'entreprise bêta ou des produits qui sont adaptés à la nouvelle technologie. Donc dans ce cas, on parle d'une quoi? On parle d'une faiblesse. On parle d'une faiblesse. Voilà, relation avec, plutôt, donc un équipement non flexible. On parle des équipements non flexibles et on parle de l'ancienneté des équipements. Sur le plan organisationnel, l'entreprise bêta emploie 100 personnes qui se répartissent comme suit. Cadre 12, dont 9 techniciens, agents de maîtrise 20, dont 15 techniciens, agents administratifs 10, ouvriers 58, dont 18 hautement qualifiés. Cet effectif est assez lourd. يعني هذا l'effectif ثقيل على الشركة عندها بزاف ديال البيرسونيل عندها بزاف ديال l'effectif par rapport à ses proches concurrents nationales qui se limitent à environ 70%. يعني les concurrents ديال national عندهم غير 70% ديال هاد le personnel. يعني هما عندهم 100 بيتا عندها 100 les concurrents عندهم غير 70. Seul le leader a un effectif total de 200 personnes et un niveau d'activité 3 fois plus important est la bêta. Donc dans ce cas, on peut comprendre que l'effectif de bêta, bien sûr, qu'on a lourd, que l'effectif de bêta ne correspond pas réellement à la taille de son activité. Donc non, c'est une faiblesse. Alors voilà, productivité faible sur effectif. Ça veut dire ce qu'il produit par rapport à l'effectif existant ما كايناش واحد تناسق بيناتهم l'effectif زايد على la productivité وزايد على la taille de l'activité. Donc l'entreprise elle doit penser sincèrement soit à licencier des salariés qui n'ont une grande valeur ajoutée dans l'entreprise ou bien de ne pas ajouter d'autres salariés et d'essayer de trouver d'autres services, d'autres départements, d'autres fonctions pour les personnes qui représentent le sureffectif de l'entreprise. Donc, c'est une faiblesse. À la lecture de l'organigramme de bêta, on reconnaît 4 principales fonctions. Approvisionnement, technique, commercial, financière et administrative. Le directeur technique chapeaute, en plus des ateliers de fabrication, le bureau des études et méthodes, le bureau recherche et développement, le service entretien et maintenance, les magasins des matières premières, pièces de rechange et matières consommables.
Concernant la comptabilité générale et les finances de l'entreprise, elles sont assurées par une équipe interne supervisée par le directeur administratif et financier. Ce dernier est critiqué par le gérant qui estime qu'il ne reçoit pas systématiquement et périodiquement des informations financières, dont notamment les tableaux prévisionnels de trésorerie, les états de suivi des recouvrements, les situations des banques et les états de rapprochement mensuels s'y rapportant. Donc, في هذه الحالة شنو كنستنتجو؟ أن عندنا la comptabilité générale اللي هي assurée par une équipe اللي عندها واحد le directeur ديالها administratif et financier. Mais هاد l'équipe ou هاد le directeur administratif et financier ما كيعملوش leur travail dans le délai fixé. يعني كيتعطلوا le gérant il se plaint كيتشكى من انه ما كيتوصلش بلي انفورماسيون دو فاسون سيستيماتيك اي بيريوديك، يعني ما كيتوصلش بواحد الطريقه منتظمه وفي الوقت المناسب. Donc هنا هذه c'est une faiblesse qui concerne le système d'information de l'entreprise. Donc voilà ها هي فين كاينه un système d'information peu développé. Donc un système d'information qui n'est pas parfait. حيت كون كان un système d'information parfait كانوا غادي يكونوا les informations كيوصلوا في الوقت المحدد اللي حددوا منا le gérant. في le cas ديال le retard كنقولوا بلا هاد le système d'information est peu développé. D'ailleurs, le gérant, M. Scali, a reçu courant avril 2010 une lettre de la part de la direction des crédits de la banque chef de file, le sommant à remédier le plus tôt possible au déséquilibre financier de son entreprise, notamment en ce qui concerne le découvert bancaire qui a atteint 1,5 million de dinars. Par ailleurs, la banque l'a informé qu'elle refuserait à partir de 2010 de payer les chèques et les effets de commerce présentés par les fournisseurs locaux et qu'elle n'avalisera plus les opérations d'achat à l'étranger. هنا شنو كنلاحظوا ان l'entreprise من هاد لي زانفورماسيون اللي عطاتنا لا بنك قالتنا بلا اون دوا بايي الكريدي اللي علينا وبلا عندنا ان ديزيكيليبر فينانسيي وبلا ما غتبقاش تخلص لي شيك و لي زيفي دو كوميرس اللي غيبقاو يجيوها من عند لي فورنيسور. هاد لا لتر كامله مفادوها ان l'entreprise عندها دي ديفيكولتي فينانسيير. دونك دي ديفيكولتي فينانسيير دونك هاد الباراغراف كامل هاد لو باراغراف عندنا le saumon à remédier. Donc هنا هادي c'est quoi؟ هادي c'est un point négatif, c'est une faiblesse pour l'entreprise اللي خصها تصلحها، خصها تجبر لها الحل. Alors voilà في الcorrection عندنا بلا situation financière alarmante. Situation financière alarmante, ça veut dire يعني واحد la situation اللي هي خطيرة، يعني situation اللي كتعطينا واحد الإنذار أن عندنا des problèmes des difficultés au niveau financier. Pour remédier à ce déséquilibre, يعني باش نصحوا هاد le déséquilibre اللي عندنا باش نلقاو une solution, la banque a proposé à l'entreprise le scénario suivant: une augmentation de capital en numéraire et une consolidation de la dette à court terme en dette à moyen et terme pour 500 000 dirhams. Donc هنايا دينار بلوتو حيت هذه l'entreprise tunisienne. Donc عندنا هنايا هادو غير les scénarios proposés par la banque، يعني la banque veut aider l'entreprise en lui proposant des scénarios qui sont possibles pour remédier à cette situation. يعني هادو ما هما ni force ni faiblesse ni حتى شي حاجة، غير des informations صافي proposées par une banque. دونك هنا ما غاديش نقراو هاد الباراغراف اللي ماجي لان هاد الباراغراف كيتعلق بلا دوزيام كيسيون وهانتوما غادي تشوفوا علاش. دابا غادي نرجع لكم الكوريكسيون، بقاو واحد جوج جو بونس ديال لي زانفورماسيون اللي ما شفناهمش غير باش ما تدوخوش ملي تشوفوهم في الكوريكسيون. Par
pas de benchmarking. Pas de benchmarking. Le benchmarking, les faiblesses. Donc, pas de benchmarking, ça veut dire le benchmarking, c'est une technique de marketing qui vise pour une entreprise à observer les performances d'une autre. Le benchmarking, il y a مع شنو عندنا لونتربريز اخرى يعني نعملوا بحال واحد ليتود ديال لي كونكورون شنو عندهم كوم بوين فور حنا ما عندناش هاد لونتربريز علاش عندنا ما عندهاش ان بنشماركينغ حيت كنا ذكرنا اون ديجا سيتي بلا عندها واحد ليكيبمون اللي هو اونسيان اون ديجا سيتي بلا هي عندها دي بري كي سون بلوز élevés que les concurrents nationaux ذكرنا بزاف ديال لي زافونتاج اللي كاينين عند لي كونكورون وما كاينينش عند هاد لونتربريز دونك من هاد لي فاكتور كاملين كنقدروا نفهموا بلا لونتربريز ما كتعملش دي زيتود دو بنشماركينغ يعني elle n'essaye pas de se comparer par rapport au concurrent حيت كون كانت كتقارن راسها بلو كونكورون كانت غادي تعرف بلا لو كونكورون عنده بزاف د الحاجات احسن منها ويقدر يدي لها لي كليون. Concernant les forces اللي ما ذكرناهمش فاش كنت كنشرح relation avec les sociétés de leasing donc عقلتو فاش هضرنا على les sociétés la possibilité de coopération avec les sociétés de leasing la possibilité يعني la possibilité ديال الشراكه فقط كانت فرصه ولكن l'entreprise فاش استغلاتها وكاين دي كليون qui ont accepté et d'autres qui ont refusé رجعت une force ça veut dire une coopération اللي استغليناها عملنا شراكه on a établi une forte relation avec les sociétés leasing donc رجعت une force اللي غادي تجيب لنا des bénéfices وغادي تجيب لنا des avantages كاين aussi la force qualité des produits jugés satisfaisante. Alors قلنا هاد لا كاليتي دو برودوي جوجي ساتيسفيزونت اللي كنا ما ذكرناهاش كاينه في واحد لو باراغراف انا غادي نوريه لكم اكزاكتومون فين جا. Alors le paragraphe, notons que pour répondre à la pression exercée par le leader et par les autres fabricants nationaux, l'entreprise accepte depuis 2 années de vendre ses produits à 40%. Ou les clients jugent les produits, sont satisfaits des produits. Voilà, une qualité des produits jugée satisfaisante par ces derniers. Donc voilà, il y a une qualité des produits jugée satisfaisante par ces derniers. Hadi, c'est la force dont je vous ai parlé d'abord.